95, d'accord. Hop, sous la toise. Bon, 1m94. Oui, bah oui. Qui je suis, hein. 162, d'accord. La chirurgie de l'obésité est réglementée en France. On n'opère pas un patient pour un simple surpoids. Tout dépend de l'indice de masse corporelle. Le premier critère, c'est le poids. Pour se faire opérer, ça paraît logique, mais vous savez que le poids n'a de valeur que par rapport à votre taille. Et donc, on calcule ce que l'on appelle un indice de masse corporelle, qui est un rapport de poids sur taille. Ce fameux IMC est considéré comme normal entre 18,5 et 25. On parle de surcharge pondérale entre 25 et 30, d'obésité entre 30 et 35 et d'obésité dite morbide au-delà de 35. Vous êtes à 35,8. Donc vous êtes dans la zone charnière entre les deux. J'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale. Nadia souffre d'obésité, mais pas assez pour être opérée. La pire des situations. Vous semblez toute déçue là. Pas un peu. On comprend bien toute l'absurdité de la situation, quoi. Elle souhaite perdre 35 kilos. 35 kilos, c'est une montagne à perdre par un régime. Et tant bien même elle arrivera à les perdre, combien de temps elle va le tenir, quoi. C'est presque plus difficile de gérer des situations comme celle-là que finalement, si elle avait 30 kilos de plus. Je voudrais pas vous donner le sentiment en disant bah oui, le chirurgien il peut pas m'opérer, alors maintenant je me débrouille, encore un qui me lâche. Moi je vous dis aujourd'hui, on va vous aider, on vous prend en charge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous faire? Je suis bien incapable de vous le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre tout en place pour vous faire perdre du poids, parce que ça, c'est une absolue nécessité. Et on s'accroche, hein? Oui. Pas d'abandon, hein? Non. D'accord. Le chirurgien essaie d'encourager Nadia. Il a bien compris qu'elle ressent une énorme déception. Ils sont là pour découvrir de l'espoir, pour finalement essayer d'avoir du rêve en disant bah, vers une vie meilleure. Et puis on leur dit bah, attendez, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Donc c'est pas très agréable. En même temps, on sait qu'on a raison de pas leur faire imaginer des choses impossibles. Donc il faut arriver à les ramener vers quelque chose de plus doux, sans avoir l'impression de les abandonner. La marge de manœuvre est très limitée, car la plupart des patients en surpoids ont déjà tout essayé. Dans son village, près d'Angers, Nadia va donc devoir trouver une façon de maigrir sans la chirurgie. Ni elle ni son mari n'ont vraiment compris comment elle en est arrivée là. Comme beaucoup, elle a grossi peu à peu. Elle n'a jamais perdu le poids pris durant ses 2 grossesses, 20 kilos à chaque fois. Et désormais, Nadia souffre de son image et des commentaires sur son physique. Il y en a qui aiment les femmes rondes, qui aiment ça. Mais bon, c'est pas la majorité des gens quand même. Et vous alors? Vous l'aimez comme elle est ou comment ça se passe? Oh, non, j'aimerais mieux qu'à... Faut le dire, ça serait mentir, j'aimerais mieux qu'à... Ah si. Si, j'aimerais bien qu'à perdre. Ça serait mentir. Même pour s'habiller, hein, elle ne peut pas s'habiller comme elle voudrait. Voilà, il y a des tenues quand même que je n'ai pas trouvées. Ou je sais pas, ou en mini-jupe, c'est pas la peine. Hein. Après, bah oui, là, par contre, ça ferait pétrir. Il y en a certains qui les portent. Hein. Oui, mais parce qu'elles se sentent bien dans leur peau et qu'elles n'ont pas de complexe. Ben oui, ça existe des femmes comme ça. Mais t'as tout le temps le regard des gens. Ouais, mais ça après, c'est à toi d'en faire, j'allais dire, obstacle. Oui, c'est sûr. Ouais. J'ai pas dit stop, mais au bout d'un certain temps, si on dit pas, bah, faut que tu fasses quelque chose, bah, on va faire. Elle pourrait ne pas m'arrêter, quoi. Et alors, si le poids, elle n'a pas dit combien qu'elle faisait. Là, maintenant, je le sais, parce que je le sais depuis tout à l'heure, là. Mais je savais pas son poids. Hein. C'est pas vraiment. C'est plus ferme du tout. Hein. Elle a une peau de rouquine. C'est blanc, tout ce qui est graisse, on le voit vachement. Vous en pensez quoi? Bah, j'en pense que c'est un petit peu énervant d'entendre ça, parce que je fais partie des gens que le peu qu'ils mangent, bah, je le conserve en fait. Hein. Je fais des réserves. Vous allez manger, vous allez éliminer au fur et à mesure. Non, bah, moi je fais des conserves. Non, bah, ça serait bien qu'à quelques kilos en moins à l'avenir, au lieu que ça vienne à en prendre. Si ça se trouve dans 10 ans, bah, ça sera peut-être 105. Non, j'espère pas. J'espère pas. Même si l'opération semble compromise,
Nadia doit maintenant rencontrer l'ensemble des spécialistes du réseau angevin de l'obésité pour trouver une solution. Des spécialistes qui se sont rassemblés. Salut Julie. Dis-moi, j'ai amené les dossiers du staff. Est-ce qu'on peut regarder ça pour cet après-midi? Près des chirurgiens, la psychiatre, le docteur Julie Emerio, s'occupe exclusivement de patients obèses. Des malades particuliers, souvent murés dans leur maladie, et qui trouvent ici une oreille pour écouter leur souffrance. De toute façon, ces gens-là, ou ils en parlent plus, ou ils en parlent tellement que les gens écoutent plus parce qu'ils sont déjà à 15 régimes, qu'ils sont tout le temps ou au régime, ou après un régime avec une reprise de poids. Enfin, je veux dire, ça prend tout leur temps. Donc, soit ils peuvent plus en parler, soit ils en parlent, mais plus personne les écoute parce que c'est « Oh, tu commences encore un régime, mais t'es tout le temps en régime. De toute façon, la dernière fois, ça n'a pas marché, pourquoi ça marcherait là ?» Enfin, c'est tout le temps. Ben, j'espère bien qu'ici, ils peuvent en parler. S'ils peuvent pas en parler là, ils peuvent en parler nulle part, je pense. J'aime bien quand elle parle comme ça. C'est avec la psychiatre que Nadia va poursuivre son parcours de soins. Madame Petitot ? Bonjour, venez. Bonjour. Tous les patients suivis à Angers par le réseau de lutte contre l'obésité doivent rencontrer un psychiatre. Allez-y, installez-vous. Et même si Nadia ne semble pas opérable, la décision finale ne sera prise qu'après plusieurs consultations. Pour l'instant, il faut comprendre son problème. Alors vous pesez combien actuellement? 95. 95, donc pour 1m63, c'est ça? Ce qui vous fait un indice de masse corporelle un peu juste, on a dû vous expliquer. Oui. Qu'est-ce qui vous pose problème avec votre poids actuel qui fait que vous êtes venu dans cette démarche? Parce que je me sens pas forcément bien dans ma peau. C'est-à-dire? Complexée. Vous vous sentez complexé? Voilà. Par rapport à des choses particulières? Oui, par rapport à quand par exemple j'ai acheté des vêtements, forcément je rentre plus dans les vêtements que j'aimerais mettre. Oui. Donc je trouve pas forcément tout ce que je veux. Donc déjà ça me vexe. Et puis c'est vrai que mon mari il a du mal à supporter ma prise de poids. Donc, Il vous en parle? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'a dit que je suis trop grosse. Vous étiez trop grosse? Vous vous êtes rencontrés, vous faisiez quel poids? 69. Donc il vous connaît en effet avec un poids beaucoup plus faible. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut vous dire qu'est-ce qu'il peut vous faire comme réflexion? T'as vu comment que t'es, t'es trop grosse, fais attention, arrête de manger. Donc il surveille ce que vous mangez? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Est-ce que vous pensez que vous avez un problème de quantité au repas? Que c'est des grosses quantités où vous vous servez systématiquement 2 fois? Non. 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 Est-ce qu'il y a des grignotages? Beaucoup. Beaucoup. Tous les jours? Oui. Plusieurs fois par jour? Ça peut arriver. À quel moment de la journée? À n'importe quel moment. Suivant mes horaires, en fait. Comme j'ai des horaires variables. D'accord. Alors ça veut dire... si je suis du matin, je vais manger en rentrant du boulot, donc à 4 heures. D'accord. À 4 heures. Et puis vers 6 heures, généralement, des fois j'ai un peu faim, donc je remange avant de manger. Après, ça va être plus tard dans l'après-midi. D'accord. Bon, il faut qu'on voit quand même ce qui se passe à ce niveau-là, parce que vous rentrez pas dans les critères, mais en même temps, il y a quand même tout un champ d'action là au niveau de votre alimentation. Avec autant de grignotage que ça par jour, j'aurais tendance à dire que le poids, il va diminuer une fois qu'on va l'enlever. Ça me paraît un peu évident. Je vous sens assez zen avec ce qu'elle vous a raconté. Oui, je m'inquiète pas trop. C'est vrai que ce genre de circonstance est moins problématique que quelqu'un qui mange nickel, quoi, qui n'a pas du tout de grignotage. Donc, je vais vous raccompagner au secrétariat. N'oubliez pas votre veste. Oui, je l'ai déjà oublié tout à l'heure. Allez-y. Je sens qu'il y aura une autre prise en charge, pas forcément opératoire, mais je vais avoir un autre suivi. Je vais peut-être suivre une autre branche, mais qui sera peut-être tout aussi efficace. Donc c'est sûr, si ça peut m'éviter l'opération et puis que j'arrive à perdre du poids, ce sera très bien. Merci. Nadia va maintenant rencontrer une diététicienne qui pourra peut-être l'aider à supprimer ses grignotages. Je vous remercie. Au revoir.